Le président turc a rencontré Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail à Paris, de plus en plus isolé sur la scène internationale. Recep Tayyip Erdogan jouait gros pour s'attirer les bonnes grâces du président français. Droits de l'homme, terrorisme, immigration, les sujets à évoquer avec le président turc sont légion. Alors que Recep Tayyip Erdogan est de plus en plus isolé sur la scène internationale, la France a mis de longue date apparaissait comme un pont pour revenir dans les petits papiers européens. En filigrane, bien sûr, l'éternel serpent de mer de l'adhésion à l'Union européenne. En effet, même si la Turquie a revu son souhait d'intégrer les 28 depuis plusieurs années, elle continue de témoigner son intérêt à Bruxelles, ce qui lui permet d'engranger quelques deniers. Mais UE ou pas UE, la Turquie doit à nouveau pacifier ses relations avec l'Europe. Alors que les liens avec l'Allemagne sont durablement rompus après qu'Erdogan a traité Angela Merkel de nazie, le président turc a vu en Emmanuel Macron un bon interlocuteur pour jouer les intermédiaires. Du côté du président français, la rencontre n'était pas dénuée d'intérêt non plus. En effet, les sujets à évoquer avec Ankara sont pléthores. D'abord, la Turquie, de par sa localisation, peut toujours constituer un véritable allié dans la lutte contre les flux d'immigration illégale. C'est d'ailleurs sur ce point qu'Erdogan joue depuis des mois pour soutirer des euros supplémentaires à l'Union européenne, le tout sans vraiment honorer ses obligations. Autre sujet crucial, le rôle de la Turquie dans la lutte contre le terrorisme et notamment l'État islamique. Erdogan a toujours conservé une attitude très équivoque dans le conflit syrien. Voyant les Kurdes qui combattent contre Daesh, le président turc a toujours rechigné à s'intégrer pleinement à l'entreprise d'éradication des terroristes islamique. Pire, Ankara n'aurait pas hésité à commercer avec les djihadistes pour obtenir du pétrole à bas prix, une attitude que les Occidentaux auront désormais plus de mal à lui reprocher puisque tout le monde a, sur ce plan, essayé de tirer son épingle du chaos syrien. Dans une tribune publiée dans le Figaro, le président turc a toutefois tenu à affirmer qu'il souhaitait jouer un rôle aux côtés d'Emmanuel Macron dans le rétablissement de la paix en Syrie. Il faut dire qu'Ankara a pu bénéficier du soutien de Paris au moment de la tentative de coup d'État de Fethullah Gülen en 2016. Car Emmanuel Macron a également des intérêts économiques dans cette rencontre. Les échanges entre les deux pays s'élèveraient en effet à quelques 13 milliards de dollars. Mais ces arguments financiers ne suffisent pas aux organisations de défense des droits de l'homme. En effet, pour beaucoup, Erdogan n'est rien de moins qu'un dictateur. On lui reproche notamment son attitude à l'égard des minorités kurdes. D'ailleurs, dans sa tribune, le président turc n'hésite pas à assimiler Daesh et le PKK, le parti kurde. Emmanuel Macron, de son côté, s'est défendu en affirmant vouloir parler à tout le monde sans transiger sur les valeurs de la République française. Il devrait dans ce cadre évoquer le sort des journalistes emprisonnés en Turquie, comme ce fut le cas pour Lou Bureau, rapatrié en France en septembre dernier après 51 jours de prison.